Amen. Amen. Prends place dans la présence de Dieu. Prends seulement place. Dis pas, pasteur, tu vas nous faire encore quoi? Prends seulement place. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est un culte spécial, un culte particulier. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Merci pour le groupe de louanges. Ah, doucement, il y a les talons. On peut acclamer pour la louange. Amen. Elles sont toutes belles ce matin. Amen. C'est une fête ce matin. Amen. Sois pas étonné. Amen. Amen. Alors nous bénissons le nom du Seigneur. Vous savez, la Bible dit il y a de la joie au ciel lorsque une personne donne sa vie. Amen. Nous bénissons vraiment l'Éternel pour tout ce qu'il a fait ce matin et tout ce qu'il a commencé à faire. Nos frères et nos sœurs que voici, d'autres veulent reprendre avec leur engagement avec le Seigneur. D'autres veulent témoigner publiquement leur engagement avec le Seigneur. C'est un acte de joie. Ma prière est que l'acte de baptême soit plutôt un acte sincère. Amen. Amen. Tant que ce n'est pas sincère, c'est de la comédie, du cinéma comme on dit. Amen. On n'aurait rien fait. Donc aujourd'hui, je vais spécialement parler du baptême. Dis à quelqu'un le baptême. Bouscule-le bien, dis-lui le baptême. Le point, c'est que quelqu'un comprenne réellement pourquoi nous posons cet acte. Nous voyons aujourd'hui dans le monde, le baptême devient une occasion de fête. Pour d'autres, le baptême, on fait le baptême par pure tradition. D'autres se disent, non, moi finalement je vais me faire baptiser parce que j'ai envie quand même, ça fait longtemps, après les eaux du baptême, je vais aller faire une fête à la maison. Dis à quelqu'un, ce n'était pas ainsi. Dis, ce n'était pas ainsi. Et d'autres se baptisent aussi par envie. J'ai envie de me baptiser. Lorsque je les ai vus, c'était pas mal. Hein? Donc moi aussi, je vais essayer de me faire baptiser. Mais ça, ce n'est pas les bonnes motivations. Et d'autres, ça fait longtemps, ils n'ont pas vu la famille. Longtemps, ils n'ont pas vu les frères et sœurs. Ils se disent, bon, pour les voir, je vais aller me faire baptiser comme ça, ils vont tous venir. Ça, c'est des motivations qui ne sont pas bonnes. Mais le baptême en lui-même, c'est véritablement une recommandation du Seigneur. La Bible dit, allez partout, faites des nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La version parole vivante te dit, baptise-les pour le compte du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, lorsque nous baptisons des frères, nos frères et nos sœurs, ils comptent maintenant pour le royaume de Dieu. Ils deviennent des citoyens officiels déclarés du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen? Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc Malachie 3 verset 11, Matthieu plutôt 3 verset 11, Matthieu 3 verset 11, Matthieu chapitre 3 verset 11. J'espère que quelqu'un a sa Bible ce matin. La société nous a numérisé, mais je vous conseille d'avoir toujours les Bibles papier, c'est important. Amen. Matthieu 3 verset 11. La Bible dit, moi je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Dis à quelqu'un la repentance. Dis-lui bien la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Dis à quelqu'un deux baptêmes. Le baptême par immersion, le baptême de repentance et le baptême du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons parler spécialement du baptême d'eau ou encore le baptême de Jean, celui de la repentance. Dans ce verset que nous venons de lire, comprenons une chose. Le mot baptême ici, c'est ce que les Grecs appellent baptizo, qui veut simplement dire être plongé, être immergé. Dis-moi Amen. Amen. Cette tradition que l'Église avait prise était beaucoup plus pratiquée en Allemagne dans le domaine de la teinturerie, c'est-à-dire lorsqu'ils mettaient des teintures sur des vêtements. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un seau qui était vide de contenu, ils remplissaient le seau d'eau, en plus ils mettaient le colorant dans le seau, ils prenaient donc le tissu blanc qui était tout blanc, il immergeait, il le plongeait dans l'eau, et lorsqu'il relevait le tissu prenait la couleur que l'eau lui donnait. Le principe, c'est de rentrer
d'une façon et de sortir d'une autre. Dis-moi Amen. C'est réellement ce qu'on appelle la symbolique du baptême. En réalité, avant que tu ne passes par les eaux de la mer, avant que tu ne passes par les eaux, dis-moi Amen, tu es obligé d'abord de naître de nouveau. Amen. Quelqu'un me dit, pasteur, est-ce que si je ne suis pas baptisé, je peux aller au ciel? Ce matin, j'ai envie de te dire que même si tu n'es pas baptisé d'eau, si Jésus revient, si tu es né au ciel, si tu es né de nouveau, tu iras au ciel. Dis-moi Amen. Amen. La Bible dit dans Jean chapitre 3, nous sommes dans la conversation entre un docteur de la loi qu'on appelle Nicodème et Jésus-Christ notre Seigneur. C'est la première fois que Jésus vient évoquer le point sur la nouvelle naissance. Parce que beaucoup de personnes s'inquiètent et disent, pasteur, je ne suis pas baptisé, Jésus revient demain, comment je fais? Mais la condition, Jésus dit à Nicodème, il lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne naît d'esprit et d'eau, il ne peut voir le royaume des cieux. Il dit si. Donc la condition pour voir le royaume des cieux, c'est de naître d'eau et d'esprit. Dis à quelqu'un naître d'eau. Dis-lui bien naître d'eau. Donc c'est d'abord la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est l'acte par lequel nous venons s'offrir au Seigneur, d'accord? Avant tu étais ton propre Seigneur, maintenant tu acceptes de recevoir un autre Seigneur dans ta vie qu'on appelle Jésus. Seigneur veut dire quoi? Seigneur veut dire chef. Seigneur veut dire maître. Seigneur veut dire propriétaire. Seigneur veut dire décisionnaire. Seigneur veut dire commandant. Donc quand tu dis Jésus est mon Seigneur, tu es en train de dire Jésus, tu es mon commandant, tu es mon maître, c'est toi qui diriges ma vie. Seulement si tu l'acceptes et que tu le confesses de ta bouche, tu le crois dans ton cœur, en ce moment-là, il devient ton Seigneur. Donc, tu viens maintenant devant l'église comme aujourd'hui pour se présenter et pour déclarer ce qu'on appelle la confession de foi, pour déclarer ta foi au Seigneur Jésus. Donc, beaucoup prennent les baptêmes, ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont encore païens, mais on les plonge dans l'eau. Et puis ils sortent de là, ils sont contents. Il y a la famille, ils saluent tout le monde. Dire à quelqu'un, cela ne vaut pas la peine. Tu peux passer par les eaux, mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que beaucoup sont étonnés. Jésus revient. Oh Seigneur, tu m'as laissé. Mais moi j'étais à l'église tous les dimanches. Je dis oui, allez loin de moi. Voilà pourquoi il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume. Mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de mon Père. C'est eux qui sont appelés à rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi nous utilisons l'eau pour faire les baptêmes? Est-ce que c'est parce que Jean-Baptiste a utilisé l'eau que nous aussi, l'église d'aujourd'hui, nous prenons de l'eau pour faire des baptêmes? Non, assurément non. C'est parce que l'eau est un symbole. Dis à quelqu'un un symbole. L'eau est un symbole. Dans l'ancienne alliance, on utilisait l'image de l'eau pour exprimer le changement de vie et pour exprimer la purification. Amen. Lorsque les gens rentraient dans le temple, il y avait toujours un récipient avec l'eau. Ils se purifiaient. Amen. Aujourd'hui, les religieux le font. Nos amis de l'islam le font. Ils font ce qu'on appelle des ablutions. Amen. C'est le symbole de la purification. Dans Ésaïe 1, verset 16, la Bible dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez du devant de mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de le faire. Lavez-vous avec quoi? De l'eau. Zacharie 13.1, la Bible dit, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté, une source d'eau. Amen. Pour purifier. Nous prenons Ézéchiel 36, versets 24 à 31. La Bible dit, je vous retirerai. J'aimerais qu'on lise ce texte ensemble. Ézéchiel 36, versets 24 à 31. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés.
Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dis à quelqu'un, pratiquez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Amen. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. La Bible dit ici que, au fait, à travers l'eau, la purification des péchés va se passer. Ensuite, le Seigneur va te faire naître de nouveau. Amen. Et quand il te fait naître de nouveau, merci. Quand il te fait naître de nouveau, en réalité, il te reprogramme. Il te donne deux choses. Dis à quelqu'un deux choses. Deux choses. Il te fait une opération spirituelle. Amen. Sans cette opération-là, tu auras du mal à vivre la nouveauté de vie. Il dit, il va enlever le cœur de pierre et il va te donner, te mettre un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur qui porte la dureté. Je suis dur, dent pour dent, œil pour œil. Pasteur, tu vois, il a mal fait. Il faut les punir. La loi de Moïse. La femme commet l'adultère. Alors, qu'est-ce que Moïse dit? Lapider, répudier. Le cœur dur. Jésus dit, il dit au peuple d'Israël, aux hommes de l'Église, il leur dit, vous savez, même dans le cadre du divorce, la dureté des cœurs, Moïse vous a demandé de répudier vos femmes, parce que vous avez au fait ce cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc le cœur dur va nous donner la difficulté d'accepter l'autre, de supporter l'autre, de vivre dans la société. Voilà pourquoi vous remarquez que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus sincèrement, lorsque quelqu'un se convertit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression qu'il commence à tout supporter. On l'insulte, il est calme. Mais la voisine lui dit, oh, on t'insulte, tu restes calme. Mais parle-lui, réponds, droit de réponse. Mais lorsque Jésus t'a fait cette opération de cœur, en réalité, cette façon de voir là n'est plus ton partage. Dis-moi amen. Donc il te change de cœur. Quand il te change de cœur, la deuxième chose qu'il va te donner, il a dit ici, le don du Saint-Esprit. Dis à quelqu'un le don du Saint-Esprit. Il dit, je mettrai en toi mon esprit. Donc quand tu nais de nouveau, tu as le changement de cœur et tu as un esprit nouveau. Et l'esprit nouveau dont on parle, il s'agit du Saint-Esprit, il s'agit de l'Esprit de Jésus. En réalité, lorsque tu dis que Jésus habite en moi, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Bousille ton voisin, dis-lui le Saint-Esprit. Dis-le Saint-Esprit. Donc j'espère que tous nos baptisés d'aujourd'hui, vous avez le cœur nouveau et vous avez l'esprit nouveau, l'esprit de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les baptisés? Si tu te poses encore la question, si tu te dis, oh pasteur, je commence à comprendre, au fait là où je suis là, je ne suis pas baptisé, je ne suis pas né de nouveau. En tout cas, nous n'allons pas te condamner. Lève-toi de là où tu es, remonte à l'escalier, va te changer. Dis-moi amen. Parce que cela ne servira absolument à rien. Absolument à rien. Amen. Donc Jean lorsqu'il vient baptiser d'eau dans le Jourdain, il va insérer dans son baptême un autre aspect qu'on appelle la repentance. Donc la chose qui vient avant le baptême d'eau, c'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance c'est quoi? C'est simplement le fait d'avouer ses fautes, avouer ses transgressions. Amen. Dire Seigneur, j'étais une femme impudique, j'étais un homme colérique, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai même assassiné.
j'ai tué mon père, j'ai fait ça, j'étais une sorcière, j'ai fait des choses avec les sciences occultes, toutes ces choses. Tu avoues tes fautes. Maintenant, quand tu les avoues, on te plonge, on t'identifie à la mort de Jésus. On te relève, on t'identifie à la résurrection de Jésus. Et tu marches en nouveauté de vie. Voilà pourquoi sois bénie ma soeur. Acclame pour le Seigneur quand même. Waouh. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. Paul vient dire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à compter de maintenant, mes frères et sœurs, que tu étais menteur, que tu étais impudique, même si tu as avorté 90 milliards de fois, ou tu as trompé ton mari 28 millions de fois, même si tu as tué, même si tu portes un statut dans le monde qui n'est pas digne de porter le nom de Jésus. Mais la Bible dit que, à compter de maintenant, dès lors que tu viens confesser publiquement le Seigneur ton Dieu, toutes tes fautes sont effacées. Amen. Amen. Dieu te crée de nouveau. Donc, il faut commencer à changer de mentalité, à changer de système de pensée, commencer à penser positive. Ce n'est pas la pensée positive que j'enseigne. Dis-moi Amen. Amen. Mais Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc tu n'es plus condamné et tu n'es plus condamnable. Mais il y a une condition. Il dit, j'aime cette parole de l'Écriture que nous répétons souvent à l'église. On dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ça c'est bien ça. Mais la suite il dit quoi? Ceux qui marchent selon ses desseins. Amen. Autrement dit, lorsque tu ne marches pas selon les desseins, même si tu es en Christ, Satan peut t'accuser. C'est pour ça que Jésus dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Mais moi j'ai prié pour toi. S'il y a quelque chose de Satan encore en toi, il pourra te réclamer. Mais la Bible dit que tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Ça c'est une bonne chose. Donc le baptême en tant que tel, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est simplement un symbole, une identification. La Bible dit dans 1 Pierre 3, 21, 22 que cette eau était une figure en parlant de Noé. Amen. Lorsque Dieu a détruit la terre, la Bible dit que cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, j'espère que ce matin, nos chers baptisés, personne ne vous a dit, bouscule-toi, les baptêmes c'est quand même bien, va te faire baptiser. Non, j'espère que tous, vous avez pris la décision, vous avez résolu personnellement, avec un esprit de liberté, puisque la Bible dit c'est la vraie liberté que Christ nous a appelée, vous avez pris la décision de le faire vous-même. Engagement de bonne conscience. Dis-moi Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc, la symbolique du baptême va être ce qu'on appelle l'identification à l'œuvre de la croix. Premièrement, l'identification, c'est une identification à la mort de Jésus. Dis à quelqu'un la mort de Jésus. Pasteur, comment on parle de la mort dans l'église? Oui, la mort de Jésus. Si nous sommes là, c'est parce qu'un homme est mort pour nous. Un homme est mort pour nous. Dieu va utiliser la mort pour donner la vie. Amen. La mort de Jésus. Quand on te baptise, tu sais identifié à la mort de Jésus. Donc, le fait qu'on te plonge dans l'eau, cela symbolise la mort de Jésus. Amen. Le fait qu'on te ressort de l'eau, cela symbolise la résurrection de Jésus. Amen. Après, tu commences à marcher en nouveauté de vie. Amen. Donc, le fait qu'on te plonge, qu'on te relève, c'est pas ça qui fait que tu sois né de nouveau. Mais ça, c'est simplement un symbole. Deuxièmement, nous avons dit l'identification à la mort. Deuxièmement, c'est une identification à la résurrection. Nous l'avons parlé. C'est le fait d'être ressorti de l'eau qui symbolise la nouveauté de vie. Ensuite, le baptême d'eau est une identification à la montée au ciel. Amen. Monter au ciel. Pourquoi? La Bible nous dit dans Ephésiens 4, 8 que c'est pourquoi
il est dit, étant monté en haut, il emmena des captifs. Ça veut dire quoi? Littéralement, ça veut dire que lorsque tu nais de nouveau, lorsque Jésus est mort à la croix, amen, tous ceux qui étaient dans l'esclavage, dans la captivité du péché, Jésus les a transportés dans les lieux célestes. Ton amen, mon bête. Amen. Dis amen bien. Amen. Quelqu'un ne comprenait pas que, dis à ton voisin, je suis un céleste. Bouscule, dis-lui, je suis un céleste. Les voisins ne comprennent pas. Eux, ils dorment à minuit. Ils entendent là-bas, dans ton appartement, dans nos maisons, Chokora bababa, Chandelebo, Shabababa, Shaya. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il est magicien. Le chrétien est un homme spirituel. Amen. Donc tu es céleste. Tu es quelqu'un de céleste. Tu n'es pas un terrestre. Donc tu es citoyen du royaume des cieux. Tu appartiens à une patrie qu'on appelle le royaume des cieux. Amen. Amen. Et là-bas, le Seigneur t'a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Le problème c'est, est-ce que cette position que tu as tu occupes au ciel correspond à la condition que tu vis sur la terre? C'est là la question. C'est là où beaucoup pleurent. Pasteur, je suis devenu chrétien, mais je ne comprends pas, ma vie est devenue compliquée. Est-ce que Jésus t'avait dit que quand tu deviendrais chrétien, ta vie sera simple? Regardez comment les disciples sont morts. Qui parmi vous, il y a d'autres qui ont été crucifiés la tête en bas. Il y a d'autres à qui on a coupé le cou. Étienne a été lapidé. Donc pendant qu'il criait, et on t'entend le lapider, il meurt. Ça c'est la vie, les desseins des enfants de Dieu. Amen. Ça ne sera pas facile. Mais c'est une belle vie, une bonne chose de donner sa vie à Jésus. Une très très bonne chose. Dis à ton voisin une bonne chose. Une bonne chose. Dis-lui une bonne chose. Une bonne chose. Donc, étant baptisé, vous témoignez que vous êtes bénéficiaire de ce qu'on appelle les points de l'échange divin. Dis à quelqu'un l'échange divin. L'échange divin. Nous avons parlé de l'identification à la croix. Alors, je vais aujourd'hui vous parler rapidement, avant de clôturer, de 7 points de l'échange divin rapidement. Lorsque tu passes dans les eaux de baptême, amen, alors tu as obtenu ce qu'on appelle la rémission de tes péchés. C'est ce que je venais de dire, la rémission des péchés, c'est-à-dire toutes tes fautes ont été effacées. Amen. Dis à quelqu'un effacé. 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 Voilà pourquoi, lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser, il ne comprend pas, à l'instant où il baptise, il voit un homme venir. Un homme était en train de venir, de s'approcher. Lorsqu'il a levé la tête, il a dit, ouh, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Autrement dit, qui enlève le péché du monde, qui ne couvre pas, mais qui enlève le péché du monde. Amen. Alléluia. Donc, tu as obtenu la rémission de tes péchés parce que Jésus-Christ à la croix, il a été châtié pour toi. Donc ce que le monde avait prévu, te fouetter à cause de ta manière de faire, la colère de Dieu qui t'était destinée à cause de la manière de vivre, la Bible dit que le Père a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Nous sommes dans Ésaïe 53. Il a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Donc il a été châtié. On l'a fouetté, on l'a tabassé à ta place, à ma place. C'est comme ça que toi tu ne seras pas tabassé. Mais je ne comprends pas, quand tu es chrétien, quand tu dors la nuit, d'autres pleurent la nuit, pendant le sommeil, la femme réveille. Comment c'est possible? On a déjà fouetté Jésus pour toi, donc toi aussi la nuit on te fouette. Quand tu te réveilles comme ça en panique, dors de nouveau, poursuis-les. Au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur, je récupère le rêve et je les poursuis. Tu n'es plus tapable, on ne peut pas te taper. Des chrétiens qui pleurent la nuit. La femme réveille, chérie, ça va? Oui, ça va. Là, il n'arrive plus à expliquer à la femme ce qui s'est passé. Dis, c'est qu'on m'a tapé. Donc Jésus a déjà été tapé pour toi. Amen. Toi, tu ne peux plus être tapé la nuit. Amen. Un enfant de Dieu normal, quand il dort, bien aimé, David il dit, je me couche, je m'endors et je me réveille parce que le Seigneur assure la sécurité dans ma demeure. Ça veut dire quoi concrètement? Je vous explique concrètement. Quand tu es né de nouveau là, quand tu es baptisé là, quand tu dors la nuit,
il y a des anges qui sont devant la porte de ta chambre. Amen. D'autres sont devant, il y a d'autres qui sont à côté, il y a d'autres qui sont devant la porte d'entrée, et d'autres quelquefois sont en train de prier pendant que toi tu te reposes. Amen. Amen. Paul dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Dis-moi, quelle est la maison de l'ambassadeur où toi tu vas venir rentrer sans protocole? Amen. Donc aucun esprit ne peut rentrer là où tu es sans protocole. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus a pris le châtiment pour que toi tu reçoives la rémission des fautes. Deuxième point d'échange, c'est qu'il a été rejeté par le Père pour que toi tu sois accepté. La Bible dit que le Père s'est détourné de lui le regard pour qu'il t'accepte. Donc maintenant, il n'y a plus de condamnation. Tu n'as plus besoin de venir sacrifier des taureaux, des agneaux. Tu n'as plus besoin, toutes les fois que tu viens dans la présence de Dieu, tu commences ta prière par la repentance. Il y a des chrétiens comme ça. Repentance. Dès qu'ils rentrent dans la présence de Dieu, repentance. Seigneur, pardonne nos péchés. C'est pour ça que les catholiques ont dit, priez pour nous pauvres et pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc jusqu'à ce que tu meurs, tu seras toujours pécheur. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je lui dis que tout ça c'est effacé. Parce que le Père a déjà mis sur lui les fautes, les transgressions, pour que toi tu sois accepté. Jésus ne pouvait pas monter au ciel lorsqu'il avait mon péché, lorsqu'il avait ton péché. C'est pour ça qu'il est descendu là-bas, au séjour des morts. Il ne pouvait pas aller là-haut. Le Père l'avait rejeté. Il a crié, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? C'était le poids des fautes, de tes fautes, de mes fautes. Amen. Donc il a été rejeté pour que toi et moi nous soyons acceptés par le Père. Troisièmement, il est devenu malédiction. Amen. Il est devenu malédiction pour que toi et moi nous soyons bénis. Donc, toi qui ne comprends pas, lorsque un membre de ta famille se lève, fais attention, je vais te maudire. Dis-lui, je ne suis pas maudissable. Amen. Dis amen bien. Amen. C'est-à-dire, pasteur, prie pour moi parce que quand je venais, mon père n'était pas content, il m'avait maudit. Comment ça on peut te maudire? Jésus est devenu malédiction pour toi. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Tu n'es plus maudissable. Mais attention, la Bible dit, une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ça veut dire, couteau à double tranchant, qu'une malédiction qui est la cause peut avoir de l'effet sur toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu dois marcher en intégrité, marcher en nouveauté de vie. Quatrième point d'échange, c'est que la Bible dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Pierre dit, nous sommes guéris. D'autres disent, nous avons déjà été guéris. Donc, autrement dit, par l'identification à l'œuvre de la croix, la guérison est en partage d'ores et déjà. Je ne suis pas en train de dire que quand tu es chrétien, tu ne tombes pas malade. Mais parce que Christ a accompli l'œuvre de la croix, il t'a libéré ce qu'on appelle la guérison. Amen. Amen. Quand tu es souffrant, tu es même à l'hôpital, hospitalisé, piqué, perfusé, tu attends le docteur, tu respires doucement, tu es fatigué. Mais le point c'est, qu'est-ce que tu confesses? Pasteur, Christ à la croix a souffert pour que j'ai la guérison. Mais lorsque tu parles comme ça en tant que malade, deux fois tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu vois comme ça une maladie bizarre, tu ne crois pas. Mais la Bible dit qu'il a la puissance de la guérison. Amen. Jésus vient, il envoie simplement la parole. Il est écrit qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Donc, un enfant de Dieu normal qui a compris ces choses, amen, il ne peut pas traîner éternellement jusqu'à ce que le Fils de Dieu vienne le chercher dans les flots de la maladie. Jésus guérit, il n'a pas changé. Il est le même. Amen. Tu ne peux pas rester éternellement. Les médecins ont déclaré des maladies à vie. On te dit, toi, tu es malade à vie. Dis au docteur, monsieur le docteur, ce que tu dis là, c'est toi. Il va te dire, monsieur, regardez la radio, regardez l'échographie, on a testé les résultats, 0,5 grammes par 100, par litre, par kilogramme. Dites, docteur, ça là, c'est pour toi.
Ça, c'est tes résultats à toi. Mais moi, je sais que mes résultats, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi un enfant de Dieu normal, ton médecin traitant te cherche. Moi, quand j'arrive chez mon médecin traitant, il me dit « Oh, Monsieur Punga, si avec vous compassion, je serai à la retraite. » J'ai dit « Oui, docteur, parce que j'ai un autre docteur déjà. » Il est où le nouveau? J'ai dit « Non, non, lui il est à la maison, il est toujours avec moi. » Et je viens, mon bilan de santé. Il met là, oh, vous êtes comme un jeune. Le cœur, tout jeune, tout jeune. J'ai dit, oui, il renouvelle mes forces. Alléluia. Identification à l'œuvre de la croix. La guérison, c'est un partage. Maintenant, autre chose, c'est que Jésus-Christ à la croix, il a été condamné pour que toi, tu sois justifié. Donc, ta mentalité doit être la mentalité d'un juste. Dieu vous appelle juste, mais le monde ne t'appellera pas juste. Le monde va te faire la liste de tes fautes. 1902, tu avais insulté. 1904, tu avais fait ça. 1906, tu avais fait ça. 1918, il rappelle les fautes. Lorsque vous avez à côté de vous quelqu'un qui passe sans cesse son temps à rappeler vos fautes passées, rassurez-vous, c'est quelqu'un qui est possédé. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc lorsque ton frère vient te rappeler ce que tu étais avant, sauf s'il le fait pour glorifier Dieu, mais s'il te rappelle pour te condamner, il est possédé, il faut prier pour lui. Amen. Amen. Il faut prier pour ceux qui vous calomnient, ceux qui vous critiquent. Amen. Lui, il est en train de raconter des choses sur toi, de ta vie passée. Amen. Moi, j'ai des amis qui ont du mal à m'accepter comme pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu le vieil homme. Le vieil homme que j'étais. Dansant dans le monde. DJ, je mettais la musique en boîte de nuit. Quand tu me vois, oh, toi pasteur, c'est pas possible. Je dis non, c'est possible, toi tu n'as pas compris. Moi je vais t'expliquer. Tu comprends? C'est ça ce qu'on appelle la nouveauté de vie au fait. Ton passé n'a plus d'influence sur toi. Il n'y a plus de condamnation. On te dit, tu vois, ce que tu fais là, tu es en train de payer. Hein? Toi, tu es une femme comme ça, tu es un homme comme ça. On te rappelle même la date. On te rappelle même le lieu. Et le film revient dans ta tête. Et tu commences à te culpabiliser. C'est un esprit. Amen. Amen. Et toi, mon frère, qui est marié à une femme, les autres hommes l'ont connue, elle était païenne. Mais toi, tu l'as connue, elle est devenue chrétienne. Amen. Je vais te dire que ce n'est pas la même femme. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ça, c'est la nouveauté de vie. Jésus a connu ce qu'on appelle la honte. Il a été humilié, rendu ridicule, à tel point que même ses vêtements ont été tirés au sort. Vous imaginez la gloire qu'il avait? Il marchait, les foules le suivaient. Quand les gens qui le suivaient manquaient, il disait, trouvez quelque pain et poisson. Il prenait, il levait la main, Père, je te rends gloire de ce que tu m'as exaucé. Pain, les pains se multiplient, les poissons se multiplient. Waouh, la gloire. Il enseigne dans une dimension comme pas possible. En Israël, il n'était pas peut-être le docteur, mais il y avait des docteurs, des enseignants qui n'étaient pas comme Jésus. C'était un homme qui marchait dans la gloire sur la terre. Amen. Donc il est venu comme ça. Nicodème vient de nuit. La Bible dit qu'il venait de nuit. Donc lui, comme il était un homme d'église, il ne pouvait pas venir la journée. Il venait de nuit caché. Il vient là, il écoute ce que Jésus dit. Et un jour il dit à Jésus, Jésus, je crois que toi tu es le docteur venu du ciel. Parce que aucun homme enseigne comme toi. Je veux te dire quoi? Je veux te dire que Jésus était un homme qui marchait dans la gloire. Amen. Il n'a jamais été malade. Dis-moi amen. Amen. La Bible ne nous a pas parlé que Jésus tomba malade. Il n'a jamais été malade. Parce qu'il avait en lui la nature de Dieu. Il pouvait être fatigué, il pouvait pleurer. La Bible dit Jésus pleura parce qu'il était dans un corps humain. Mais dans son corps, il n'a jamais été malade. Dis-moi amen. Amen. Quelqu'un dit où, pasteur? C'est pas écrit. La Bible nous aurait dit ça. Amen. Amen. C'est à la croix où il a pris les maladies. Il a pris les maladies, il a pris tes maladies et les maladies que moi j'étais sujet. Voilà pourquoi il faut changer de langage. Lorsque vous parlez, vous réclamez des choses qui ne vous appartiennent pas. Amen. Tu dis, ma maladie c'est le diabète. Allez, tu arrives. Les diabétiques, alignez-vous.
Oui, les propriétaires des maladies. Oui, moi, c'est le diabète que j'ai. Moi, c'est ma maladie, c'est le diabète. Premier couloir. Deuxième couloir. Moi, tu vois, j'ai fait toute l'ambiance. Donc, moi, je suis séropositif. Donc, moi, c'est la 4 thérapies. Il y a d'autres qui ont dépassé les thérapies. 3, 4, 4, 5, 6, 7. Les thérapies. Vous vous alignez. Chacun possède sa maladie. Mais Jésus dit, ce que tu dis de ma maladie, là, il avait déjà pris ça à la croix. Remets les valises d'autrui, c'est pas pour toi. Amen. Donc cet homme-là, Jésus, a connu la honte. Il a été humilié. Limite, on l'a dénudé. On l'a crucifié. Pas seul, au milieu des voleurs. Et les apôtres ont régné. Jésus, il a été humilié. Mais il a été humilié pour que toi, tu accèdes à une dimension de gloire. Est-ce que tu le sais? Amen. Yes. Alléluia. Pour que tu accèdes à une dimension de gloire. Amen. La Bible dit quelque chose. Lorsque Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. C'est pas la gloire de ce monde. Hein? C'est pas la gloire de ce monde. La gloire dont la Bible parle, dans ce verset, c'est ce que les Grecs appellent doxa. Ça veut dire magnificence, beauté, éclat, splendeur, rayonnant. Amen. Donc on ne peut pas te dire que tu es moche. Parce que tu n'es pas le corps. J'ai souvent l'habitude de dire, même si tu as mon gros nez là, ça ne fait pas de toi quelqu'un de moche. Tu es beau, Amen. belle, nouvelle créature. Amen. Ah oui. Le Saint-Esprit habite en toi. Comment tu vas être moche? L'Église doit comprendre. Simplement, il suffit de comprendre. Pasteur, tu vois, de ma famille, tout le monde a toujours trouvé que j'étais pas beau, tu vois. Mes frères et mes soeurs sont clairs, machin. Mais moi, je suis tout noir. Tu n'as pas compris. Tu es en Christ. Tu parles de ton corps, ce n'est pas toi. Toi, tu es un esprit qui habite dans un corps. Amen. Dis-moi amen. Amen. Donc, le dernier point, c'est que ce Jésus-là, il est mort pour que toi, tu reçoives la vie. Donc, dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai la gloire de l'Éternel. On va se tenir debout, on va prier.